Shalom les Kulam, donc le Shiur, les Elui Nishmat, le Rav Dan Yehuda Ben Eliyahu Vesimcha Betor Sha'ar Mete Israël. Aujourd'hui, nous allons parler de la mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat. C'est une mitzvah que les Chachamim ont imposée essentiellement à la femme, mais bien entendu, ce n'est pas que à la femme. L'homme aussi peut accomplir cette mitzvah dans le cas où la femme n'est pas présente, mais c'est d'abord et avant tout à la femme, puisque le Rambam nous dit c'est la femme qui est achaït, c'est elle qui est responsable de tout ce qui se passe à la maison, d'organiser de la maison. Et puisque cette mitzvah, le but de cette mitzvah, c'est d'amener la lumière, d'éclairer, d'accord, l'endroit dans lequel on séjourne Shabbat, donc c'est essentiellement à la femme d'accomplir cette mitzvah. Donc comme on l'a dit, c'est une mitzvah que les Chachamim ont instituée, une mitzvah midrabanan, qui a bien entendu un sens. La mitzvah, c'est le fait d'éclairer. Le but, alors il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui dit que c'est Onek Shabbat, Gvod Shabbat, l'honneur du Shabbat, ou pour le plaisir de Shabbat, ou Shlom Bayit pour ne pas se prendre un coup par erreur si l'endroit dans lequel on séjourne il est obscur. Toutes ces raisons ramènent à une idée qui est Chachamim ont institué là où tu vas être Shabbat, l'endroit où tu vas être pendant Shabbat, il doit être éclairé. Il doit y avoir de la lumière pour pouvoir profiter, pour pouvoir jouir de ce que tu manges, pour pouvoir honorer le Shabbat. Si la maison elle est sombre, c'est un manque de kavod de Shabbat, où un homme il peut se prendre un coup, comme on l'a dit. Donc, les Chachamim ont institué la mitzvah de l'adlik ner shel Shabbat. On fait même une bracha sur cette mitzvah, comme on l'a dit, d'accord. Maintenant, la question se pose lorsque une personne se trouve à l'hôtel. Une personne, un couple qui se trouve à l'hôtel Shabbat, comment peuvent accomplir la mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat? Où ils doivent allumer, où ils peuvent allumer. Déjà, normalement, ils auraient dû allumer dans leur chambre des bougies comme ils ont l'habitude d'allumer chez eux à la maison. Le problème, c'est que c'est interdit. Le règlement de l'hôtel interdit d'allumer dans la chambre. Il risque d'avoir un incendie, chad veshalom. Donc, c'est interdit. Même si une personne prend tous ces précautions pour ne pas qu'il y ait quoi que ce soit, du fait que l'hôtel interdit d'allumer dans la chambre, c'est strictement interdit. Et si une personne allume dans la chambre, les bougies, ce sera mitzvah abba avera. C'est une mitzvah qui est résultat d'une avera. Et donc, non seulement il n'est pas quitte de la mitzvah, en plus il a fait une avera. Donc, ce n'est pas une solution d'allumer des bougies dans la chambre. Maintenant, il y a une autre solution, c'est ceux qui allument sur un chariot, ils mettent des bougies, ils mettent des bougies sur un chariot et chaque femme vient allumer. Déjà, il faut savoir que pour les Sfaradim, ribouille aura, le fait d'ajouter de la lumière, on ne fait pas de la bracha sur ribouille aura. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch. Comme ça, le minag en Eretz Israël, c'est de ne pas faire de bracha sur ribouille aura. En Chutz La'aretz, le minag, il était comme le Rama, que oui, une femme peut faire la bracha sur un supplément de lumière. Donc, la première femme qui allume, elle a allumé, mais les autres femmes qui allument, ça s'appelle un supplément de lumière. Ça va dépendre. Est-ce qu'elle peut faire la bracha? Ça va dépendre des deux avis que je viens de dire. Est-ce qu'on fait une bracha sur un supplément de lumière ou seulement sur la lumière? Comme j'ai dit, le minag en Eretz Israël, c'est que les femmes sfarades ne font pas la bracha sur un supplément de lumière. Mais mis à part cette question-là, ribouille aura supplément de lumière, il y a une autre question beaucoup plus fondamentale. Le fait d'allumer ces bougies sur ce chariot, est-ce que vraiment ça ajoute de la lumière ou non? Il me semble que le fait qu'il y a du chashmal, il y a l'électricité, il y a la lumière, ça n'ajoute en rien de la lumière. Et comme on a dit, le but de Chachamim, c'est d'allumer pour éclairer. Le but, c'est d'éclairer. Donc, l'idéal, dans le cas où une personne se trouve à l'hôtel, l'idéal, c'est d'allumer dans la chambre, d'allumer l'électricité. Alors, une personne ne veut pas avoir l'électricité dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, il faut savoir que les poskim sont d'accord qu'on peut allumer les bougies de Shabbat, les bougies de Shabbat, on peut le faire avec l'électricité.
on peut, d'après une grande partie des poskim, on peut le faire en allumant l'électricité. Donc, la solution, ça serait une personne qui ne veut pas allumer la lumière dans sa chambre, ça va le déranger pour dormir. Il peut allumer la lumière dans la salle de bain, d'accord, même si on n'allume pas des bougies dans la salle de bain, mais là, comme on a dit que tout le but, c'est pour pouvoir éclairer, et la manière d'éclairer, on peut allumer dans la salle de bain. Donc, la femme se tiendra en dehors de la salle de bain, bien entendu, pour faire la bracha. Elle fera la bracha avant ou après, comme elle a son minag, ou avant l'allumage ou après l'allumage, et elle fera la bracha sur l'allumage, le fait d'appuyer sur l'interrupteur, et comme ça, elle accomplit la mitzvah. Et au moment où elle a besoin que la chambre soit éclairée, elle peut ouvrir la pièce de la salle de bain, éclairer la chambre, et comme ça, on accomplit la mitzvah, et c'est l'idéal. Donc, une personne, un couple qui se trouve à l'hôtel, ils peuvent faire la bracha en allumant la salle de bain, et comme ça, en se tenant en dehors de la salle de bain, on fait la bracha avant ou après, chacun selon son minag. Kol tov.